Voilà, merci. J'irai sans Zala. Avec lui, on va parler des 18 ans de notre Constitution. Monsieur Giresse, bienvenue. Merci. Vous êtes fier de notre Constitution? Absolument. Nous devons être fiers de cette Constitution qui a permis des bases pour notre démocratie. Donc si aujourd'hui nous avons des élections, nous avons un gouvernement qui fonctionne, nous avons des institutions qui fonctionnent assez correctement, c'est parce qu'il y a à la base, il y a une Constitution voulue par tout le monde. Est-ce que... mais elle est plusieurs fois violée, hein, cette Constitution. Le problème n'est pas celui-là, le problème c'est que ce qui apporte cette Constitution qui a été votée à près de 85% de Congolais. Cette Constitution n'est pas la Bible, il faut le dire, hein, c'est pas la Bible, c'est une œuvre humaine, ça ne manque pas des imperfections, mais la vérité c'est que cette Constitution a permis une certaine stabilité politique en RDC et de ces points de vue-là, je pense que 18 ans aujourd'hui, elle doit être célébrée. L'actualité reste dominée par cette affaire des cumuls. Alors, quelle, selon vous, peut être l'approche du chef de l'État sur cette question des cumuls ou d'expédition des affaires courantes? Ça va dans tous les sens. Plusieurs juristes émettent leurs avis qui divergent et qui n'arrivent toujours pas à trouver de réponse par rapport à toutes ces questions. Bon, moi, contrairement à mon prédécesseur, moi j'aborderai la question sur le plan politique. Vous savez, l'article 208 dit clairement et définit les incompatibilités. C'est interdit par la loi. Vous détenez une fonction, vous êtes membre du gouvernement et vous exercez en même temps à la fois la fonction de député. C'est incompatible. Mais ce qu'il faut dire, c'est que quand vous lisez les communiqués du directeur du cabinet du chef de l'État, on a évoqué les circonstances exceptionnelles. Nous sommes dans une circonstance où le pays il a agressé. Nous avons des ministres qui ont été volés avec des dossiers et vous voulez à la fois pacifier le pays, dissuader l'ennemi et en même temps vous voulez fragiliser le gouvernement en même temps. Et ce que moi je veux dire, c'est que le chef de l'État a bien agi parce que, vous le savez, il est quand même les citoyens les mieux renseignés. Il détient des informations que vous et moi n'en avons pas. Et donc, sur base de ces éléments, il a estimé, il pouvait bien laisser ça partir avec, bien entendu, d'autres ministres, comme c'était le cas à l'époque du Premier ministre Mouzito. Mais ce qu'il faut noter, c'est que nous sommes dans une situation où le pays, il est agressé et que chaque acte qu'il faut poser, il faut réfléchir et il faut en tout cas examiner tous les contours. Et les chefs ont estimé que, c'est vrai, ils ont démissionné parce qu'ils ont privilégié leur mandat de député. Mais au regard de l'intérêt général, vous savez, l'intérêt général prime surtout. C'est vrai, nous voulons qu'on respecte la loi, nous voulons avoir des institutions qui respectent la loi. Mais ce qu'il faut noter, c'est que l'intérêt général doit être au-dessus de tout. Et donc moi, je pense que les chefs de l'État ont choisi la voie de la sagesse, la voie de l'intérêt général, en disant, c'est vrai, ces ministres sont démissionnaires et ils partiront en 2 ou 3 jours, 2 ou 3 semaines. Mais le problème, c'est qu'il y a des dossiers épineux qu'il faut gérer. Il a estimé qu'il peut rester pendant quelques temps question de maîtriser les contours de certaines situations. Donc, la question doit absolument, à mon sens, doit être traité sur le plan politique, c'est sûr que sur le plan juridique, parce que sur le plan des droits, il faut le dire, que l'article 208 pose clairement, définit clairement la question des incompatibilités. Oui, mais parce qu'il y a des gens qui disent que c'est un cumul déguisé. Le fait de laisser ces ministres continuer sous forme d'une expédition des affaires courantes, alors qu'ils devraient partir et qu'il y a l'arrêt de la Cour constitutionnelle, l'arrêt du Conseil d'État, on peut le dire ainsi, c'est que ils n'ont pas la raison d'être, de pouvoir rester. Posons-nous tout simplement la question, l'intérêt qu'aurait le président de la République en maintenant tous ces ministres qui sont élus députés. Est-ce que ces ministres lui donneraient des 10%? Je dirais non. Moi, je vous dis tout à l'heure qu'il faut réfléchir sur le plan politique. Le pays a des sérieux problèmes. Nous sommes, on dit, face à des situations exceptionnelles, il faut des solutions exceptionnelles aussi. C'est vrai, je l'ai dit, en tant que juriste, l'article 208 définit les mesures des incompatibilités. Il fixe très bien. Donc, c'est une violation de la loi quand vous exercez à la fois la fonction de député, du ministre et député, dès lors que votre mandat de député a été validé. Et donc, moi, je me dis, les chefs de l'État s'est mis au-dessus de la mêlée en disant, c'est vrai, il y a cette disposition, tous ces ministres, en tout cas la majorité, avaient démissionné. Alors, il faut voir maintenant la situation du pays. Faudra-t-il
les laisser partir, en sachant qu'il y a des dossiers que ces derniers traitaient, bien entendu, s'agissant des dossiers de sécurité. Et vous savez, ce qui se passe en réalité, quand on accepte de telles situations, vous aurez un ministre qui aura 4 ou 5 portefeuilles, comme on a vu à la fois Oui, passée. mais c'est... On a vu l'Istenga Ouganga, on venait de le dire ici, qui avait 3 ou 4 ministères. On a vu Azarias à l'époque, qui avait les transports, la justice. Il y avait même le ministre de Travail qui avait autant. Oui, oui. Alors, cette situation, face à la réalité actuelle, ça ne va pas aider les pays. Donc, les chefs de l'État estimaient qu'il fallait privilégier d'abord l'intérêt du pays et laisser place à des juridismes qui, en tout cas, à mon sens, n'aident pas les pays. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est l'intérêt général. Il agit pour l'intérêt général, oui. Est-ce qu'il y a violation maintenant? Est-ce qu'il y a violation dès lors que tous ces ministres ont été démissionnaires et les chefs de l'État avaient pris acte? Il a tout simplement demandé, leur a demandé de continuer à expédier les affaires courantes pour laisser la possibilité à celui qui va gérer le gouvernement à l'avenir de voir comment consulter. Parce qu'il faut le dire aussi, hein, nous sommes dans une situation où il faut renforcer la cohésion nationale. Et le chef de l'État tendra certainement la main à certains opposants, à certaines classes politiques. Donc il faudra laisser le temps au prochain Premier ministre, à l'informateur si vous voulez, pour que celui-ci ait le temps pour bien préparer le gouvernement, afin que ce gouvernement soit un gouvernement accepté par tout le monde. Alors pour vous, pour terminer, quel sera les bons profils d'un Premier ministre? Ben écoutez, les bons profils, c'est moi je me dis aujourd'hui, quand je regarde la classe politique congolaise, je me dis la probité morale doit absolument être en avant-plan. Parce que nous avons vu des gens qui brandissent des diplômes, qui brandissent de l'expérience, mais de leur qu'ils sont truffés de beaucoup de dossiers sales, je pense qu'il faut beaucoup plus tabler sur la probité morale. Donc le prochain Premier ministre doit être une personnalité dont l'éthique et la compétence ne font l'ombre d'aucun doute. Donc au-delà de tout, moi je me mets dans une position où il faut chercher quelqu'un qui joue d'une moralité éprouvée et qui n'est pas teinté de détournement ou de mauvaises mœurs. Merci beaucoup, M. Giresse Sanzala. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci. Vous n'avez toujours pas de parti politique? Je suis membre de l'UDPS maintenant. UDPS? Oui, ça fait plus d'une année, je suis... UDPS. Mais vous avez quand même fait un parcours, hein? Écoutez, non, pas du tout, pas du tout. Vous avez été avec maintenant vous êtes... Non, mais vous avez dit avec Cité, j'ai commencé avec Kamitatou. Après Kamitatou, on vous a vu chez Bialoussouka. Et la suite? Et maintenant vous êtes à l'UDPS. Et je suis qu'à la troisième partie. Mais vous allez vous engouffrer à l'UDPS, il y a beaucoup de monde là. Moi, l'important, c'est pas beaucoup de monde, l'important, c'est de se tailler une place, de ne pas bousculer tout le monde, de se trouver une place et travailler pour les partis. Ce qui est tout ça parce que vous êtes derrière l'IAU? Je vous ai dit que je suis derrière l'IAU, je l'apprécie plutôt. Vous l'appréciez. Voilà, merci. Alors, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition, ne zappez surtout pas. Ça sera Arlette Boutella, des grandes informations. Et il sera 20 h dans l'Est de la RDC. Portez-vous très bien. Très bientôt.